Bonsoir à tous et bienvenue dans Question pour un champion. Première émission présentée par moi, David, l'ancien animateur de Qui veut gagner des millions. Derrière moi, 4 candidats. Mais à la fin de cette émission, un seul sera champion. Et pour cette première soirée, nous avons que des gagnants de Qui veut gagner des millions. Ah, bonsoir à tous, comment vous allez aujourd'hui? On va très bien. D'accord. Alors, candidat numéro 1, vous avez gagné 1 million d'euros. C'était dans quelle saison? Et qui veut gagner des millions? C'était dans la saison 5, je crois. Ou dans la saison 2. D'accord. Vous, candidat numéro 2. Moi, c'était dans la toute première saison. Ah oui. Ah oui, dans la toute première saison avec Kylian, ouais. Vous, candidat numéro 3. Dans la saison numéro 9. Si je m'en souviens bien. D'accord. Vous, candidat numéro 4. Moi, c'était dans la saison 10. Quand il n'y avait pas eu de public. D'accord. Alors, comment allez-vous? On va très bien. Bon bah, je pense qu'on va jouer. Hein. Alors, on va commencer avec la première manche. Les 6 points gagnants. C'est parti. Les 6 points gagnants. Alors, je vais vous poser des questions. Vous appuierez sur le buzzer si vous avez la bonne réponse. D'accord? D'accord. On y va, c'est parti. Quel écrivain a inspiré le film Mort sur le Nil? Oui, cordialement 4. Agatha Christie. Bonne réponse. 1 point pour vous. En 1985, quel film réunit Claude Brasseur et Valérie Caprisky? Oui, cordialement 4. La Crime. Non. Oui, candidat numéro 1. La Gitane. Bonne réponse. 1 point pour le candidat numéro 1 et 4. Quel est le 4e signe du zodiaque? Oui, candidat numéro 4. Le Cancer. Bonne réponse. Un habitant de Madagascar s'appelle un. Oui, candidat numéro 4. Un Mahayana. Mauvaise réponse. Oui, candidat numéro 1. Un Mahatma. Mauvaise réponse. Oui, candidat numéro 4. Un Malgache. Bonne réponse. Trois points pour vous, candidat numéro 4. Avec quoi joue-t-on au billard français? Oui, candidat numéro 4. Une queue. Bonne réponse. 4 points pour vous. Quel animal est réputé pour être rusé? Oui, candidat numéro 4. Le renard. Bonne réponse. 5 points. Encore un point et vous êtes qualifié. La puce est un insecte. Oui, candidat numéro 4. Volant. Mauvaise réponse. Oui, candidat numéro 1. Sauteur. Bonne réponse. 2 points pour vous. Candidat numéro 1.
Quel nom donne-t-on aux bras munis de ventouses de la pieuvre? Oui, candidat numéro 4. Les tentacules. Bonne réponse. Candidat numéro 4, vous êtes qualifié pour la prochaine manche. Bravo. Bravo, vous êtes qualifié pour la prochaine manche. Félicitations. On continue. Donc, mettez-vous là. On va continuer. Hop. Quelle orthographe est correcte? Plébiscite. 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 Oui, candidat numéro 1. La A. Plébiscite. Oui. Bonne réponse. Plébiscite, ça s'écrit P-L, accent aigu, B-I-S-C-I-T-E. Bonne réponse. 3 points pour vous. Complétez le titre du célèbre film de Jean Renoir. Boudu sauvé des... Oui, candidat numéro 1. Des eaux. Bonne réponse. 4 points pour vous. C'est très bien. C'est très très bien même. Le lac Titicaca se trouve entre la Bolivie et le... Oui, candidat numéro 1. Le Chili. Mauvaise réponse. Candidat numéro 2. Le Paraguay. Mauvaise réponse. Candidat numéro 1. Le Pérou. Bonne réponse. 5 points. Laquelle de ces propositions ne désigne pas l'une des 7 merveilles du monde? Oui, candidat numéro 1. Le Mont Saint-Michel. Bonne réponse, candidat numéro 1, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Bravo, mettez-vous là aussi. On va continuer toujours. Il reste encore un qualifié pour la deuxième manche. Un menuisier travaille le... Oui, candidat numéro 2. Le cuir. Mauvaise réponse. Candidat numéro 3. Le bois. Bonne réponse. Une personnalité butée, c'est une tête... Oui, candidat numéro 3. De mort. Mauvaise réponse. Candidat numéro 2. De pioche. Bonne réponse. 1 point partout. Quel chanteur se cache derrière Gaston Grinaccia? 8, candidat numéro 3. Charles Aznavour. Mauvaise réponse. Oui, candidat numéro 2. Enrico Macias. Bonne réponse. 2 points. L'épouse de Louis XVI était... Oui, candidat numéro 2. Marie-Antoinette. Bonne réponse. 3 points pour vous. C'est très bien. Lorsqu'on boit un pommard, on boit un grand vin. Mais de quelle région? Oui, candidat numéro 2. De Bourgogne. Bonne réponse, 4 points. Le vert est la couleur complémentaire du... Oui, candidat numéro 2. Du jaune. Mauvaise réponse. Candidat numéro 3. Du marron. Mauvaise réponse. Candidat numéro 2. Du rouge. Bonne réponse, 5 points. Encore 1 point, vous êtes qualifié pour la prochaine manche. Dans la mythologie grecque, qui est la déesse de la chasse? Oui, candidat numéro 2. Artémis. Bonne réponse, vous êtes qualifié pour la prochaine manche. Bravo. Bravo, vous êtes qualifié pour la prochaine manche.
Désolé, candidat numéro 3, mais vous êtes éliminé. Désolé, au revoir. Au revoir. Voilà. On va attaquer maintenant la deuxième manche. C'est parti. La deuxième manche, c'est parti. Alors, deuxième manche, c'est le 4 à la suite. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. Alors, vous devrez répondre à 4 questions d'un thème. D'accord? D'accord. Voici les 4 premiers thèmes de ce soir. Nous avons un thème sur les questions à 300 €. Un thème sur les questions à 3000 €. Et un thème sur les questions à 72 000 €. Premier candidat sélectionné. Quel thème voulez-vous prendre? Eh bien, je vais prendre le thème le moins difficile. Je vais prendre le thème des questions à 300 €. D'accord. Je prends 4 questions. Hop. Voilà. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Ok, c'est parti. Le petit fromage de chèvre français de formule ronde s'appelle le crottin de... Cache, Chavignol. Bonne réponse. 1 point. Quand on vient en aide à quelqu'un dans une mission difficile, on lui prête quoi? Carré. Tête bêche, pied beau, gros bras ou main forte? Main forte. Bonne réponse. 1 point. Vous avez 2 points pour l'instant. Lequel de ces animaux est à plume? L'éléphant de mer, l'otarie, le phoque ou l'autruche? Bien, cache, l'autruche. Bonne réponse, 3 points. Lequel de ces aliments n'est pas une céréale? Le blé, l'avoine, le riz ou les nouilles? Cache, les nouilles. Bonne réponse, 4 points. Pour l'instant, ça va, vous avez 3 points. On va passer au deuxième candidat. Alors, deuxième candidat. Voulez-vous prendre le thème sur les questions à 3000 € ou sur le thème des questions à 72 000 €? 72 000 €. Eh bien, je vais prendre le thème des questions à 72 000 €. D'accord, vous êtes joueur. Donc, hop, je prends 4 questions. 3, 4. Voici les questions. Alors, sous quel nom connaît-on mieux la ville de Dar el Beida? Cache, Casablanca? Bonne réponse, 1 point. Deuxième question. Le massif montagneux bordant la côte méditerranéenne du Maroc est le Rif, Vif, Kif ou Tif? Le Tif. Mauvaise réponse, c'était le Rif. 1 point pour l'instant. Ra est le dieu du soleil dans la mythologie grecque, romaine, précolombienne, égyptienne. Cache, égyptienne? Bonne réponse. Moi-même, je ne savais pas qu'il y avait une mythologie précolombienne, moi. Je ne savais pas. Mais bon, 2 points pour l'instant. Lequel de ces romans a été écrit par Léon Tolstoï? L'idiot, Guerre et paix, Crime et châtiment, La Cérisée. Cache, La Cérisée? Mauvaise réponse, c'était Guerre et paix. 2 points. À nous, dernier candidat. Alors,
Donc, quel thème vous voulez prendre? Logiquement, il reste un thème. Hein. Bah, je vais prendre le thème sur les questions à 3000 euros. D'accord. Hop, je prends 4 questions. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Je suis prêt. Première question. Quand fête-t-on Halloween? Cash, le 31 octobre. Bonne réponse. 1 point. Quand on s'acharne sur une personne qui est déjà affaiblie, on tire sur l'ambulance, la corde, la chevillette ou le cocotier. Cash, l'ambulance. Bonne réponse. 2 points. À la télévision, une émission en prime time est diffusée en soirée, le matin, l'après-midi ou à minuit. Ah bah trop simple. Cash en soirée. Bonne réponse, 3 points. Et enfin, dernière question. Un gaz lacrymogène est un gaz qui fait dormir, fait pleurer, calmer la douleur ou fait rire. Cash fait pleurer. Bonne réponse, un sans faute, 4 points, bravo. Donc bravo, candidat numéro 1 et 3, vous êtes qualifiés pour la dernière manche. Bravo. Désolé candidat numéro 2, mais vous devez nous quitter là. Au revoir. Au revoir. Et bien voici nos 2 qualifiés. Nous allons savoir bientôt qui sera dans le fauteuil pour la dernière manche. Enfin, à la fin de la dernière manche. Attaquons maintenant la finale. C'est parti. Alors, c'est parti pour la finale. On va accueillir nos 2 qualifiés pour la finale. Nos 2 candidats. Alors, est-ce que vous êtes prêts à jouer? On est prêt. D'accord. Alors, on va commencer par le candidat numéro 1. Est-ce que vous êtes prêt, candidat numéro 1? Je suis prêt. D'accord, nous allons commencer. Je prends 5 questions au hasard. Et vous devrez avoir juste aux 5. 4, 5. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Ok, c'est parti. Combien y a-t-il de salopards dans le film de Robert Aldrich? Cash. 12. Bonne réponse. 1 point. Quel illustre peintre a été interprété par Jacques Dutronc au cinéma? Cash. Van Gogh. Bonne réponse. 2 points. Les Touaregs et les Kabyles font partie de la population. Carré. Berbère, Massaï, Bantou ou Pygmée. Laissez-moi réfléchir. J'ai un doute. Berbère. Bonne réponse, 3 points.
L'interprète principal du film Et Dieu créa la femme. C'est qui? Euh... Carré. Simone Signoret, Brigitte Bardot, Jeanne Fonda ou Catherine Deneuve. J'ai un doute entre deux, mais... Aïe aïe. Catherine Deneuve? Mauvaise réponse, c'était Brigitte Bardot. Et enfin, dernière question. En peinture, la représentation d'objets divers est une nature. Ah. Ah, je crois que j'ai le mot, mais... Ah, comment c'était déjà? J'hésite entre deux, mais... Cache morte. Bonne réponse, 4 points. 4 points pour vous. Candidat numéro 1. À vous, candidat numéro 3. Je prends 5 questions comme vous. C'est parti, à vous. En 1857, Gustave Flaubert a écrit Madame du Barry, Madame Bovary, Madame Butterfly, Madame Dugarry. Ah. Aïe 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 aïe. Oh là là, mon Dieu. Je l'ai, putain, je l'ai. Je m'en rappelle plus. Allez, je vais dire Madame Bovary. Bonne réponse, 1 point. Qui est le chanteur des Rolling Stones? Duo carré-cache. Carré. David Bowie, Kate Richard, Jim Morrison ou Mick Jagger. Michael Jagger. Michael Jagger. Bonne réponse, 2 points. Un adepte du yoga est un... Carré. Gourou, yogan, yogi, yougou. Bien, je dirais yogi. Bonne réponse, 3 points. 4e question. Où trouve-t-on habituellement un pédiluve? Un pédiluve. Carré. À l'hôpital, dans une piscine, dans un restaurant ou à l'opéra.
Dans une piscine. Bonne réponse. Et enfin, dernière question. Combien de côtés un pentagone possède-t-il? Carré. 5, 6, 7 ou 8. 5. Ça une sûre? Je pense. D'accord, est-ce que c'est une bonne réponse ou pas? On va voir. On va voir si c'est une bonne réponse ou pas. 5. Combien de côtés un pentagone possède-t-il? Vous avez dit 5. Ce n'est pas 8, déjà. Ce n'est pas 7. Il reste 5 ou 6. Vous avez validé 5. Si c'est une mauvaise réponse, on va vous départager avec une dernière question. Et vous devrez taper sur le buzzer. Si c'est la bonne, vous devenez champion. Et c'est 5 ou 6. Attention. Est-ce que c'est la bonne réponse ou pas? Pour que vous deveniez champion. 5. C'est une bonne réponse. Bravo, c'était 5. Bravo, c'était 5. Première victoire en tant que champion. Bravo, candidat numéro 3, mettez-vous sur votre fauteuil. Bravo. Vous avez réussi. Première victoire, 1000 euros. Et vous n'avez pas dit votre prénom en début d'émission? Ah non, c'est Johan. D'accord, bravo Johan. 1000 euros pour vous, pour vous, ça commence très très bien. Est-ce que vous voulez rester ou pas dans la prochaine émission de questions pour un champion ou pas? Disiez-nous maintenant. Eh bien, je reste. D'accord, notre champion reste là. Désolé candidat numéro 1, mais vous devez nous quitter là. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était question. Voilà, c'était question pour un champion. On va se retrouver bientôt pour un deuxième numéro de questions pour un champion. Merci d'avoir suivi ce numéro et à bientôt. Ciao!